Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Zizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à nos amis Sagittaires pour la guidance du mois de juin. Que vous soyez Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers amis Sagittaires, c'est un tirage global, c'est un tirage collectif. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sous votre signe lunaire ou sous votre signe ascendant si cela vous parle. Ça pourra vraiment apporter un complément d'information. N'hésitez pas aussi à venir un peu plus tard sur cette guidance car quelquefois dans l'instant T, il ne vous parle pas, mais plus tard, elle pourra avoir une autre lecture, une autre résonance pour vous. Donc, allons-y pour les amis Sagittaire pour le mois de juin en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de juin. Première carte, on va voir l'énergie extérieure. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui est présent pour vous comme énergie extérieure? Retrouvailles. Quelle belle énergie! Donc ici, on a cette énergie de retrouvailles avec des anciennes relations, retrouvailles avec des anciens amis, avec des personnes de votre famille, avec des personnes sous votre famille d'âme. Il y a aussi des retrouvailles, parfois on retrouve comme des morceaux de nous, des fonctionnements, des sentiments, des émotions. Par le passé, c'est ce qu'on me montre, ce qu'on me dit, c'est que on est enfant, quand on est un peu plus jeune, on est dans cette innocence, on est dans la spontanéité, on est vraiment dans cette douceur, dans cette confiance, et on vous demande vraiment de retrouver cette partie de vous. On vous demande aussi de vous reconnecter à votre magie intérieure, à votre intuition, comme si on se retrouve soi-même, on retrouve cette étincelle, cette partie de soi que parfois avec la vie, avec les événements de la vie, avec l'âge, on laisse un tout petit peu de côté. Et vraiment ici, on vous demande de retrouver cet être-là, cet être divin, cet être lumineux, cette magie en vous que vous aviez laissé aussi derrière vous. Donc, à vous de voir comment cela vous parle, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un physique, au niveau physique, bien sûr, un ami, une ancienne relation, un membre de famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous pouvez retrouver tout à fait par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, déjà une très très belle énergie pour vous. On va voir quel est votre défi, quel est votre challenge pendant ce mois de juin, mes chers amis Sagittaires. Période de stagnation. Ici, on vous parle d'une période de stagnation et vous voyez que ce n'est pas du tout négatif. C'est une très très belle carte avec une très très belle énergie parce qu'il y a plein de choses qui passent. Il y a la lumière déjà en haut, donc la personne est illuminée. Et pour moi, cette période de stagnation ici, c'est cette période où on a besoin d'intégrer. Vous voyez, c'est comme si les informations doivent se diffuser dans le corps. C'est cette période où on se met un petit peu en retrait pour assimiler des choses, pour intégrer des choses, pour vraiment permettre aux choses de se placer. Vous voyez, c'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Je ne le vois pas comme stagnation négative, mais comme si je prends le temps de laisser les choses se mettre en place, que les choses retrouvent leur propre rythme, leur propre cycle, et voilà que les choses se mettent en place finalement. Donc, c'est cette période, et pour moi ici, quand on parle de période de stagnation, c'est quand ce n'est pas le moment de passer à l'action. Ça, c'est votre défi, c'est votre challenge de prendre le temps
pour vous, de ne pas toujours être dans l'action, de ne pas toujours être, de vivre à 100 à l'heure, mais de, même si j'ai l'impression que je stagne, c'est un temps nécessaire à l'intégration de certaines choses, de certaines informations, de certaines émotions. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre vraiment ce temps de vous mettre au vert un tout petit peu et de prendre un peu de recul et de temps nécessaire pour l'intégration de certaines choses. D'accord? Donc, voilà, on va voir le positif qui vient à vous pendant ce mois de juin. Quel est le positif qui vient à vous? On a ici le valet de denier. Donc ici, dans ce positif, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer sur le plan financier ou sur le plan matériel en tout cas. Donc, c'est des choses très concrètes qui vont avancer. Et ici, on vous parle d'un éventuel aboutissement positif. Donc, la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez dans votre vie, d'un projet, de quelque chose. Et ici, bien sûr, même si on est au début de l'entreprise, du projet, de ce que vous désirez, on peut vraiment le nourrir et il peut vraiment évoluer vers le positif. Donc, c'est une carte plutôt positive hein, qui vous parle que si vous travaillez de façon méthodique, régulière à ce rêve, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent venir, appréciables, des changements appréciables dans votre vie. Donc ça, c'est le positif. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en place et que on vous dit que vous êtes doué. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes au début d'une profession, d'un talent, de quelque chose que vous devez encore pratiquer, parfaire, mais il y a des très très bons prémices. D'accord? Donc, on va vraiment vers quelque chose de positif. Dans le négatif pour vous pendant ce mois de juin, on a l'étoile. Donc, on a quand même, c'est un arcane majeur. Et l'étoile vous parle aussi peut-être de ne pas toujours tout dire, de ne pas toujours tout partager. Parce qu'avec l'étoile, on est beaucoup dans ce partage, dans cet équilibre. Et ici, ça vient en négatif. Donc, il y a peut-être un projet ici pour vous où on vous dit que peut-être vous devez le garder pour vous. Peut-être que vous ne devez pas trop en parler. Peut-être que tant que c'est en période de gestation, en période de projet, ça doit rester un peu secret. Peut-être pour qu'on ne vous le vole pas, votre idée, votre projet, etc. Ici, donc, quel que soit votre projet, votre idée, votre rêve, votre envie ici, quel que soit le domaine, on vous demande plutôt de le garder pour vous ici, aujourd'hui. Parce que c'est un projet qui a des bonnes chances de réussir, c'est quelque chose qui a des bonnes perspectives, des bons débuts. On vous demande vraiment de croire en vous, de croire en votre projet, de croire en une bonne finalité. C'est vraiment des projets prometteurs. D'accord? Il faut garder espoir. Ils sont vraiment... on est vraiment guidé. Mais par contre, faites attention, gardez un petit peu certaines choses pour vous. N'en dites peut-être pas trop. Ou parce que vous n'êtes pas obligé de dire. Donc, on va voir ici ce qui vient à vous. Quelle est l'énergie alliée, le conseil, l'énergie alliée, ce qui vient à vous pendant ce mois de juin. On a le valet d'épée. Donc ici, c'est déjà le deuxième valet. Donc, on est vraiment dans le début de quelque chose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui germe. Il y a quelque chose qui gentiment se met en place. Il y a des énergies de départ, de début de quelque chose. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, pour vous, vous le mettez dans le domaine qui vous parle. Mais ici, on voit qu'il y a eu quelques contretemps. Il peut y avoir quelques contretemps. Ici, c'est le conseil, c'est l'énergie alliée. Mais
les choses, c'est des choses mineures. Et les choses vont évoluer, vont se remettre en route. Ici, on parle, vous voyez, je vous ai parlé ici de pas trop en dire. Et ici, on peut me parler de commérage. D'accord? On peut vous parler que les gens peuvent vous nuire avec des commérages. On parle ici pour certains d'entre vous aussi des petits soucis de comportement par rapport à un enfant. Donc, pour certains d'entre vous qui ont des enfants, il peut avoir ici, voilà, un comportement, on parle de rien de grave, hein, mais peut-être d'un comportement inadéquat ici qui a pu avoir, et on va voilà, appeler, attirer votre attention là-dessus, etc., vous appeler à intervenir, etc. Pour d'autres, c'est vraiment que les commérages. Donc, le conseil, c'est ça, hein, n'entrez pas dans des disputes, les choses vont se tasser, vont passer. C'est vraiment des potins, des choses qui vont passer, que ça soit par rapport à un enfant, hein, parce qu'il peut avoir un problème de comportement, ou alors, pour d'autres, c'est quelqu'un qui a un comportement d'enfant envers vous, parce qu'on parle de commérage, donc voilà, on s'est dit, c'est comme un enfant qui a dit des choses, des blagues, des choses qui vraiment peuvent être un petit peu ridicules, on va dire ça comme ça, et donc c'est pour ça qu'on vous disait aussi de ne pas trop en parler, c'est négatif de trop en parler, d'accord? Donc prenez ça en compte. On va voir ici pour votre professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre professionnel? On a ici le 7 d'épée. Donc, dans le 7 d'épée, on est dans cette énergie de diplomatie, d'utiliser, de ne pas entrer en agressivité. Donc, il peut y avoir au niveau de votre professionnel, les gens que des fois peuvent vous taper un petit peu sur le système. Et ici, on vous dit, même si la situation ne se déroule pas tout à fait comme vous l'avez prévu, vous avez l'impression de jouer vraiment de malchance, mais on vous dit vraiment de faire attention à pas, à nouveau, de ne pas vous faire voler une idée. Parce qu'ici, c'est comme si vous avez pu mettre un dossier en place, un projet, une idée, voilà, quelque chose et que vous pouvez vous faire voler vos idées. On vous l'a déjà dit ici 2 fois. Donc, voilà, je ne vais pas me répéter, mais faites attention quand même. Il y a cette notion au travail de quelqu'un qui peut s'approprier facilement le travail des autres. Hein. Donc, ne vous laissez pas faire et soyez attentifs à ce fait-là. Donc, on va prendre une petite carte pour votre domaine sentimental. Donc, elle est déjà tombée. On a le chevalier, donc le cavalier de bâton. Et dans ce cavalier de bâton, on a vraiment un changement ici au niveau de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, il peut vraiment avoir un changement de domicile. Donc, pour certaines personnes qui peuvent avoir envie de se mettre ensemble, d'habiter ensemble. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aller rejoindre aussi un partenaire à un autre endroit, quelqu'un qui habite loin, puis vous avez décidé de le ou la rejoindre, ou aussi la personne qui peut venir vous rejoindre, etc. En tout cas, ici, il y a une carte qui est pleine de dynamisme, une carte qui bouge, une carte qui fait bouger les choses. On parle vraiment de passion, on parle de désir, on parle de nouveaux défis ici avec cette carte. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas vous précipiter. D'accord? Analysez tous les détails, analysez la situation et ne vous précipitez pas. Si pour vous est juste de quitter là où vous êtes pour rejoindre votre bien-aimé, ben parfait. Si c'est quelque chose que vous pensez que ce n'est pas encore le moment, donc prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Mais en tout cas, c'est une carte qui bouge, qui a beaucoup de dynamisme. Donc, je pense qu'il peut avoir pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment, ça ne sera pas la même chose pour tous les Sagittaires, hein, mais pour avoir un changement de domicile, un déplacement, même si peut-être c'est quelqu'un qui est un peu plus loin, et même si vous n'allez pas habiter avec, mais peut-être aller la rejoindre, passer un week-end, passer des vacances. Il y a en tout cas ici beaucoup de mouvement et de dynamisme. Donc, une carte pour votre bien-être et pour votre spiritualité. Et on a ici un 10 de bâton.
Un 10 de denier, pardon. Décidément, aujourd'hui, je change, je change toutes les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Le 10 de denier, on parle ici dans votre bien-être et dans votre spiritualité. On va parler ici d'un équilibre, d'une stabilité. Donc ici, il peut y avoir au niveau de votre vie une stabilité financière qui va vous apporter un soulagement, une liberté, un bien-être différent. C'est pas que avoir plus d'argent vous amène à mieux, un bien-être plus grand, meilleur. C'est pas ça mon propos, mais ça va vous permettre de vous soulager, de vous sentir plus à l'aise, plus confortable et de pouvoir respirer. Ici, c'est quelque chose qui peut être aussi très relié à la famille. Donc, il peut avoir quelque chose au niveau familial qui vient à vous, des cadeaux, un héritage, la vente d'un bien immobilier. En tout cas, ici, il y a des choses importantes. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité aussi pour certains d'entre vous aussi, c'est des sommes d'argent qui rentrent, que ça soit parce qu'il y a un héritage, mais aussi parce qu'il y a une augmentation de vos revenus. Donc, vous gagnez plus d'argent, vous avez été augmenté, etc. En tout cas, ici, va nous amener une satisfaction, une sécurité. Et ici, il y a un renforcement des liens familiaux. Donc, vraiment, c'est très relié à la famille. Est-ce que cet argent va vous permettre d'acheter quelque chose, de vous installer, etc. Et d'un coup, un bien-être plus grand, une expansion de votre conscience, de votre bien-être, de votre joie, etc. Donc, c'est aussi très, très possible. Hein. Et donc, c'est plutôt un beau tirage. En dos de deck, on a le roi d'épée. Ce roi d'épée est très très présent dans les tirages du mois de juin. Donc je crois qu'il est sorti à peu près dans tous les tirages jusqu'ici. Incroyable, ce roi d'épée. Donc c'est vraiment cette énergie de dynamisme, de bien réfléchir, de garder vraiment un esprit aiguisé. C'est aussi le fait d'atteindre des postes assez élevés, hein. Quelqu'un qui s'exprime très bien, donc ça veut dire que vous serez peut-être invité à bien vous exprimer, à exprimer certaines choses au niveau, souvent elle est très liée au professionnel. Il y a vraiment toujours cette idée-là, parce qu'il sort énormément, et voilà, quelqu'un de confiance, prendre appui, c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir, vous aider. C'est une carte qui sort énormément. Donc, ça va être vraiment une énergie assez forte pour le mois de juin, parce que je crois qu'elle est sortie dans tous les tirages, jusqu'ici, à un endroit ou à un autre. Donc, voilà pour votre tirage. On va prendre un petit message. On va demander à vous guides un petit message pour terminer ce tirage. Lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide et arrête de lutter. Ressource-toi. Tu ne seras que plus fort ou plus forte. Bien entendu. Donc voilà mes chers amis, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de laisser un petit like, un petit message et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt.